Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Discrimination dans la ville, sexisme, racisme et LGBT-phobie dans l'espace public, le tout au pluriel. Donc par Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin aux éditions Double Ponctuation 2023. Alors contextualisons, mais malgré des évolutions, la prise en compte des enjeux relatifs à l'égalité des genres, aux violences faites aux femmes, les situations discriminantes ou encore les injonctions normatives restent finalement socialement ancrées. La démarche de promotion de l'égalité doit être globale et finalement tout le monde doit s'y inscrire pleinement. En effet, cette question d'égalité des genres s'inscrit dans une dynamique partagée à la fois de prévention et de lutte contre les inégalités, au sens de différences de situation, et les discriminations protéiformes au sens de différences de traitement. Alors, espace public, cours de récréation, milieu professionnel, finalement, pourquoi les choses seraient-elles différentes Toutes les femmes appréhendent l'espace public, précise Johanna Dagorn. Donc finalement, toutes les femmes appréhendent, les espaces partagés, mais on va voir qu'il n'y a pas que les femmes qui appréhendent ces espaces-là finalement. En effet, le sexisme est une violence qui défavorise, violente ou discrimine les femmes dans un contexte d'ores et déjà inégalitaire. À noter que le sexisme ou les sexismes visent ainsi principalement les femmes et les minorités de genre. Les personnes sexisées sont tous les jours soumises à de nombreuses discriminations et violences en raison de leur genre et ou de leur expression de genre, précise également l'Observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur. Ce qui inscrit ces violences faites aux femmes et aux minorités de genre dans l'espace public au sein d'un continuum à interroger, où les témoins n'agissent pas, sauf si elles ont été confrontées à cette question. Démarche solidaire plutôt qu'empathique, précise également Johanna Dagorn. Alors dans cet ouvrage, dont la méthodologie s'appuie sur des enquêtes dites de victimation, les auteurs précisent 3 indicateurs relatifs à leur protocole. 1, l'expérience individuelle, c'est-à-dire le ressenti. 2, les faits à qualifier. Et 3, la typologie sociologique des personnes interrogées. Le sentiment de discrimination est une expérience discriminatoire de l'ordre de l'émotion pour laquelle la justice n'intervient pas, mais qui reste une blessure très forte, même si elle se trouve souvent intériorisée. Donc la question des victimations et des discriminations sexistes, racistes, LGBT, QIA+phobes, finalement est ainsi à interroger juridiquement, mais également sous le prisme d'un marqueur subjectif. Donc ces discriminations s'inscrivent au sein de trajectoires polymorphes et de parcours inégalitaires qui nécessitent d'interpeller les catégorisations, les stéréotypes et les préjugés également. Nicole Mosconi le disait, mais l'objectif d'une égalité sans condition suppose la possibilité de réalisation de soi réussi. On est vraiment, en tout cas, dans cette démarche. Donc l'unité visée invite finalement à embrasser les différences et non l'uniformité en prenant conscience de la richesse des diversités. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage en intégralité. Très bonne lecture et à bientôt.